Shalom. Parlons aujourd'hui des 3 grandes leçons qui vous permettront de réussir cette année 2025. Vous y êtes déjà? Il ne suffit pas seulement de prier, d'aller à des montagnes, d'aller voir un prophète qui vous impose les mains. Mais en grande partie aussi votre réussite sur la terre dépend de ce que vous faites, dépend des décisions que vous prenez, ensemble avec le Seigneur. La connaissance des choses que vous faites, chaque fois, qui produisent les résultats, cette connaissance peut produire les miracles, peut produire la puissance. Amen. Mais il y a ces 3 grandes réalités qui sont les 3 grandes notions à comprendre et que vous devez appliquer dans votre vie. Si vous voulez réussir et que votre vie produise plus de résultats dans cette année. La parole de Dieu dit dans le livre de Psaumes que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et dans le livre de Proverbes, le chapitre 1, le verset 7, écoutez ce que la parole dit. La crainte de l'Éternel n'est pas le commencement de la sagesse, comme Psaume le dit, mais ici il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, mais j'aime la version, la Bible de Jérusalem, Proverbe 1, verset 7 qui dit la crainte de Yahvé, principe de savoir. Le fou dédaigne sagesse et discipline. Là où il y a les disciples, il y a la discipline. Mais là où il y a la sagesse de Dieu aussi, il y a la discipline. La première notion à retenir ou à savoir, c'est la notion du temps. En anglais, où les Anglais disent que the time is the money. Le temps, c'est l'argent. Alors, laissez-moi vous dire que le temps, votre temps, est plus que de l'argent. Le temps, ce n'est pas l'argent. Mais le temps est plus que de l'argent. Vous allez voir que dans les jardins d'Éden, lorsque le Seigneur a créé et a placé l'homme dans les jardins d'Éden, il donna à l'homme le pouvoir sur toutes choses. L'homme a eu même le pouvoir de donner des noms à des animaux. Mais il y a une seule chose sur laquelle Dieu n'a pas donné à l'homme le pouvoir, c'était le temps. C'est pourquoi l'homme peut gérer le temps, mais l'homme ne peut pas devenir le maître du temps. Parce que le maître ne vit pas dans le temps, il vit en dehors du temps. Il vit au-dessus du temps. Et celui qui vit au-dessus du temps, il contrôle le temps. Alléluia. Mais celui qui vit dans le temps est contrôlé par le temps. C'est pourquoi l'homme n'est pas le maître du temps. Mais il peut être le gérant du temps. Le temps que Dieu t'a donné, tu peux être gérant et tu peux le gérer. Tu peux gérer les 24 heures. Tu peux décider. Tu peux savoir quelle décision tu vas prendre dans 24 heures. Voilà pourquoi, dans les 24 heures que Dieu nous a données, de riches deviennent davantage riches. Et les pauvres, davantage, ils sont pauvres. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit ou pas. Parce que Dieu a déjà béni l'homme. Il a déjà béni la saison. Il a déjà béni votre année. Mais il y a des décisions que vous devez prendre par rapport à votre temps qui doivent influencer votre temps. Mes frères et sœurs, le temps que vous avez est plus que de l'argent. Ne le donnez pas à tout le monde. Le temps que vous avez, ne le passez pas dans de futilité. Si vous savez gérer le temps, si vous maîtrisez la gérance de votre temps, vous avez maîtrisé le reste. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce qui existe sur la terre, existe dans le temps. Et la deuxième notion à maîtriser, à savoir, à appliquer, c'est la notion des relations ou la notion d'amitié. On n'est pas amis à tout le monde. On n'est pas amis parce qu'on est serviteur de Dieu. On n'est pas amis parce qu'on est tous entrepreneurs. On n'est pas amis parce qu'on est tous les hommes. Mais soyez amis à des gens qui vous apportent un plus. À des gens qui contribuent à votre vie, à votre réussite. À des gens qui peuvent vous apporter une pierre là où il y avait un vide. Choisissez des personnes qui peuvent vous compléter. Des personnes qui peuvent vous pousser à aller de l'avant. Pas des personnes qui viennent et qui profitent de vous. Des personnes qui profitent de ce que Dieu a mis en vous et n'ont rien à vous donner. Dans l'amitié, dans les relations, c'est gagnant-gagnant. Il y a ce que je reçois de vous, il y a ce que vous recevez de moi. Dans la relation, on ne peut pas avoir les mêmes choses à donner à tout le monde. C'est-à-dire ce que je reçois de vous, ce n'est pas peut-être ce que moi je vais vous donner. Mais on a tous quelque chose à faire. Les gens qui ont fait la commerciale,
les savent très bien, ils ont défini l'entreprise ou la société plutôt comme étant l'ensemble de deux ou de plusieurs personnes qui mettent ensemble leurs biens. Et dans le bien qu'ils mettent ensemble, il n'y a pas que l'argent. Il y a des gens dans l'entreprise, plutôt dans la société, parce que quand je parle de l'entreprise, je parle de la société. Il y a des entreprises qui sont sociétaires, mais il y a des entreprises qui sont aussi privées. Mais je parle de la société parce que quand on parle déjà de la société, on voit automatiquement déjà la réunion de plusieurs personnes. Mes frères et sœurs, tout le monde qui apporte quelque chose dans cette entreprise, il n'apporte pas seulement l'argent. Il y a des personnes qui n'ont ni argent ni matériaux, mais ils ont que la tête pour planifier de grands projets, planifier comment payer selon ce qui entre ou selon les revenus de l'entreprise. Chacun de nous sur la terre a quelque chose à donner. Et si vous êtes dans une relation où vous ne profitez de rien, où cette personne n'a rien à vous donner, ça ne sera pas la peine d'y rester. Deuxième notion. La troisième notion, c'est la notion du planning. La notion de votre plan. Qu'est-ce que vous avez planifié pour l'année? Et qu'est-ce que vous avez décidé? Respectez votre plan. Parce qu'un véritable visionnaire, il court avec sa vision. Un véritable visionnaire ne s'arrête pas ou ne fuit pas sa vision. Il ne fuit pas ses responsabilités. Aujourd'hui, tu étais dans telle communauté. Demain, tu es dans telle communauté. Le lendemain, tu es dans telle communauté. Est-ce que tu es visionnaire? Parce qu'un visionnaire, il court avec sa vision. Peu importe les prix à payer, il reste fidèle à sa vision. Même si cela va lui demander les prix de son propre sang ou de sa vie, il va les payer. Mais pour rester fidèle à sa vision. Que cette année soit pour vous une année de grande gestion en matière de temps, en matière de relations, en matière de planning. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.